Avec qui? Avec Enzo, il jouait tout à l'heure, il sort. Younes. Il y a bébé qui pleure, donc elle va le chercher. Donc on imagine que le bébé il pleure. Elle va chercher son bébé. Et lui, il est beaucoup plus facile. Il attend. Lui il attend. Après, c'est vrai que c'est des scènes de... Elle va le servir. Avec son bébé dans les bras. Voilà. Elle va servir Subidja. C'est des scènes qui représentent vraiment la vie à la maison. Voilà, il lui tend Voilà, sa tasse. Serre-moi. Et en Et fait, il en va encore. Donc elle va le servir tout en tenant son bébé dans ses bras. Et en fait, ça, c'est des choses que vous n'aviez pas nécessairement remarquées, parce que ce que vous remarquiez, c'était que le coin du net était mixte. Oui. Et avant de faire les films, vous ne supposiez pas, en fait, ces différences. Non, justement, c'est les films qui nous ont permis de vraiment Observer. observer exactement. Alors que au quotidien, c'est... Voilà. Il va s'approcher, Gérard. Patouche. Il a pris la boîte. Elle le tape. Tiens, prends le couvert. Allez. Il va retenter encore et... Il va revenir à la charge. Ouais. Il va le sortir. Et là, hop, allez, rends-moi ça. Allez, sors de la cuisine. En fait, Émilie, vraiment la question de regarder les structures de genre, c'est de voir est-ce que filles et garçons peuvent avoir des comportements différents dans une même activité, mais parfois, par exemple, s'il y a un conflit entre un garçon et une fille autour d'un jouet, est-ce que le fait que le jouet soit traditionnellement plutôt considéré comme masculin, est-ce que ça va faire que la petite fille va renoncer plus vite? Et inversement, est-ce qu'un petit garçon qui se serait battu pour avoir un petit camion va laisser la petite fille quand l'enjeu du conflit est une poupée? Tu vois? Donc c'était vraiment sur ce genre de choses que ça vaut la peine de regarder pour savoir comment on va encourager les enfants et quels mots on va mettre sur ce conflit. Parce que si on dit seulement une poupée c'est pour tous les enfants, c'est pas évident que dans la tête du petit garçon et de la petite fille ça fasse autant tilt que si on dit ah ben les poupées c'est pour tous les enfants, les filles et les garçons. Hein, ils sont tellement habitués à un tel environnement qui leur affirme le contraire que si on veut être compris et comprise, du coup il faut vraiment l'affirmer haut et fort, quoi. Quand je suis arrivée en 2011, que j'ai été contactée par la chargée de mission droits des femmes et lutte contre la discrimination, j'étais particulièrement intéressée, enfin en tout cas j'ai été très surprise et très heureusement surprise par le fait qu'il y avait une vraie volonté politique de lutter justement contre la discrimination et d'amener, de travailler avec les services sur la question des genres et à une éducation, à veiller en tout cas à une éducation égalitaire entre les filles et les garçons, ce qui n'était pas gagné, mais ça on le savait déjà. C'était une aventure, oui. Et une aventure pas forcément gagnée d'avance. Un sujet un peu délicat, qu'on n'aborde pas forcément tous les jours, pas forcément avec l'équipe de professionnels avec laquelle on travaille, pas forcément avec les parents qu'on rencontre, des populations diverses dans le quartier dans lequel je travaillais à l'époque. Donc oui, une aventure. Une belle aventure, mais une aventure. Tout au début, on avait commencé en disant « Oh là là, pourquoi nous? Pourquoi autant de haine ?» Moi, ça a été mon mot, la directrice à l'époque. Pourquoi autant de haine? Et puis,
petit à petit, de fil en aiguille, on s'est dit si ça nous a été proposé, si ce projet nous a été proposé, c'est qu'on nous fait confiance et qu'on sait que nous sommes à la hauteur de ces demandes. Et donc on a travaillé dans ce sens-là et à la fin, on a pris vraiment plaisir aux échanges, même dans notre vie privée. Hein. On revenait le lundi avec des échanges et des observations intéressantes. Dans l'équipe, donc la dynamique d'équipe était dans le même sens, ça a généré une dynamique d'équipe et avant que l'équipe ne parte, on est resté avec ce projet et l'équipe qui est partie, les 2 collègues qui sont partis ont continué, je pense qu'elles ont emmené avec elles aussi ce projet. Il va falloir qu'on ramasse un petit peu les balles quand même les enfants, d'accord? Oui. On ramasse les balles? Regardez ce que je vous propose. On va remplir le bac et du bac, on va les mettre dans la piscine. D'accord? Allez les enfants. Yacoub, tu nous aides aussi? Je vide le bac. Yacoub, si tu veux ramasser les balles, nous aider, il y en a encore en dessous du... Regarde en dessous là-bas de la... C'est fini. C'est quoi là? Voilà, c'est... Alors la demande faite à Adéquation était extrêmement enthousiasmante parce que non seulement il s'agissait d'accompagner des professionnels de la petite enfance sur plusieurs mois, ce qui leur donnait vraiment le temps de s'approprier les enjeux d'une éducation non sexiste, mais en plus pour chacun des 3 multi-accueils, j'ai travaillé avec la totalité de l'équipe, ce qui permettait à ces professionnels entre chaque séance, entre 2 séances, d'observer les enfants, de s'observer et surtout de mettre en place des pratiques éducatives différentes et d'en mesurer les effets. Alors l'objectif de cette formation action, c'est de faire prendre conscience aux professionnels que très souvent, et le plus souvent d'une manière inconsciente, nous interprétons la réalité à travers le prisme des stéréotypes sexistes et que ces stéréotypes, comme n'importe quel stéréotype, d'ailleurs, ça peut être aussi les stéréotypes liés à l'origine culturelle ou sociale des enfants, nous empêchent finalement d'identifier les réels besoins, envies, potentiels de chaque enfant. Alors, ça me semble aussi important de préciser qu'avant chaque formation action, nous avons réuni également les parents pour les informer de notre démarche et que le fait que la population d'Aubervilliers soit une population très multiculturelle n'a jamais représenté un obstacle en soi. Comme dans toute population, évidemment, on a observé des résistances, mais on a aussi observé beaucoup d'aspirations à davantage d'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes. Tu veux donner le bain ou tu veux donner à manger? À manger. Alors va nous préparer un bon repas pendant que moi je les habille. Comme ça, elles ne vont pas avoir froid. On va voir Voilà. Je vais dans le jardin. Au revoir, Anaël. J'étais quasiment sûre à 100% que je ne faisais pas du tout de différence entre une fille et un garçon. Parce que voilà, c'est des valeurs que je portais déjà en moi depuis toujours. Mais j'ai été surprise de constater que malgré ça, malgré ma prise de conscience et de position par rapport à cette démarche, que j'avais malgré tout, je fais quand même la différence entre une fille et un garçon dans mon attitude. Et donc maintenant, je travaille justement tout ça. J'essaye encore d'être plus précise, notamment une petite fille qui vient avec une robe, je vais pas lui dire « t'es jolie » systématiquement. D'accord? Là, les enfants finissent de goûter. Il y a combien de verres pour Tu finis de manger, après on pourra se lever. D'accord? Regarde, assiette, tu peux t'asseoir à côté de Ahmad. Et après, tu auras tout le temps. Si vous avez Khadija, la même chose que Ahmadou. Samy,
Il y avait des observations, des petites choses au quotidien qui sont anodines mais qui sont vraiment importantes dans le développement de l'enfant, ne serait-ce que pour le rangement des espaces après des activités. On demande aux enfants de ranger, mais on voit se précipiter directement les filles, même si elles n'étaient pas vraiment au niveau de l'activité. Et nous, les adultes, on les encourage, on les félicite, on les remercie. Après la formation, on était pour le rangement de tous les enfants. Quand un enfant pleure, souvent dans notre langage de la petite enfance, on dit « mais tu pleures pas, tu es un grand garçon ». Et quand c'est la fille, oui, on dit rien de spécial, on la console, mais le garçon, on l'encourage vraiment à ne pas pleurer alors que c'est des enfants, ils doivent s'exprimer, ils doivent montrer leurs émotions, et voilà. Notre travail a été essentiellement axé sur l'accueil aussi du papa, parce qu'on s'est rendu compte, par le biais de petites scénettes, hein, on se filmait, et on se rendait compte que les papas arrivaient, n'osaient pas trop, parce qu'ils arrivent quand même dans un milieu avec beaucoup de femmes, et au milieu de toutes les femmes, et ben, ils partaient, en fait, ils s'esquivaient un petit peu, et nous, on courait après pour les rattraper. Donc on a axé beaucoup l'accueil sur le papa, le bien-être que le papa peut rencontrer en accompagnant son enfant à l'halte-jeu. Du coup, on a réfléchi à l'aménagement de l'espace au niveau de l'atrium de la crèche, et du coup, on a essayé, suite à tous les échanges qu'on a eus pendant la formation, à essayer de croiser les espaces genrés. Il y a le coin garage, donc voiture, il y a un garage, il y a les rails avec le train, il y a les camions, les avions. Et juste en face, il y a la dinette. Et ça permet du coup de croiser les espaces en diagonale et de pouvoir se rencontrer aussi dans ce sens. Alors, C'est quoi ce livre? ça c'est un livre que j'ai apporté pour vous. Je le montre à Olivia parce que je trouve vraiment intéressant. Alors, regarde. En fait, le principe du livre, il est en deux volets comme ça. Et en haut, tu as des personnages de tous les âges, des messieurs, des dames, des jeunes, des vieux, des roses, des noirs, de toutes les couleurs. Et en bas, tout ce qu'ils peuvent faire. Tu vois? Donc en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que tu peux leur demander de décrire qu'est-ce qu'ils voient, et à ce moment-là, on voit que les hommes comme les femmes peuvent faire tous, c'est toute la même chose. C'est ça. Est-ce qu'il vous plaît ce livre? Oui. Je regarde. Hop! Il fait quoi le monsieur? Il fait du sel. Il fait quoi? Sel. La vaisselle? Oui. Il fait à manger? Non? Oui, Ouais. il fait à manger. Il fait à manger. Et la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Et je t'éclate. Je sais pas si elle fait du ski ou du skateboard. Et skateboard. Du skateboard? Oui, capote. Ah, et là, un chariot de quoi? De course? C'est qui fait les courses? C'est qui fait les courses à la maison? Maman. Oh, et papa il fait jamais les courses? Oui. Ah, quand même. Et Tatou aussi. Ah ouais, c'est qui? Tatou, c'est mon grand-père. Ah d'accord. On a des origines complètement différentes, c'est assez cosmopolite, et on s'est dit comment on va aborder ce sujet sans que ce soit pris pour le MLF qui monte en force, que ce soit les filles qui prennent le pouvoir. Voilà, il a fallu qu'entre nous on travaille l'appropriation aussi de ce qu'on allait dire et du projet, et les parents nous ont fait confiance parce qu'ils nous connaissaient. Ça a permis d'aborder des sujets qui sont pas du tout faciles à aborder avec les parents, et
C'était très très positif. Avec une peur quand même des parents en menant ce genre de formation, ce genre d'action sur le terrain, est-ce qu'on ne favorise pas l'homosexualité quelque part de leurs enfants? Mais du coup, on a pu en parler, on a pu expliquer pourquoi ça n'était pas ça la problématique et la réflexion qu'on avait. Tu veux, Louise, un peu d'eau? Ouh, il fait chaud. Tu veux, Jarek? Tu veux? Ah, il veut bien, Jarek. Ouh. Tu veux? Oh là 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 là. Tu veux? Oh, vous pouvez vous les prêter, les jeux. Amélia, Léo, je vais prendre ta température. Ouais. C'est vrai que des parents, parfois même des professionnels, peuvent se demander si l'éducation non sexiste ne favoriserait pas l'homosexualité. Et à cet égard, le concept de genre est très utile pour lever les ambiguïtés. Le genre, c'est un système qui détermine ce qui est féminin ou masculin pour une société donnée, à une période donnée de son histoire. Et donc c'est un système qui varie selon les époques, selon les cultures. Pour les femmes de la génération de ma grand-mère, par exemple, devenir médecin, c'était extrêmement difficile parce qu'on considérait que c'était un métier masculin. Alors aujourd'hui, ça a changé, mais ce qui n'a pas changé, en revanche, au sein de notre système de genre, c'est que tout ce qui est considéré comme masculin, que ce soit des goûts, des attitudes, des capacités, est toujours survalorisé par rapport à ce qui est considéré comme féminin. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le fait qu'on tolère bien davantage d'une petite fille qu'elle adopte un comportement ou des jeux dits masculins. Ça fonctionne un peu comme une promotion pour elle. Alors que pour un petit garçon qui manifesterait des goûts dits féminins, eh bien, ce serait dévalorisant. L'orientation sexuelle, c'est encore une autre dimension de la personne. Il y a des hommes très masculins, très virils, qui sont homosexuels. D'autres qui peuvent être perçus comme efféminés, pour des jeunes garçons par exemple, dans certains collèges, il suffit d'aimer la littérature pour ça, et qui sont hétérosexuels. C'est pareil pour les femmes, on peut les percevoir comme plutôt féminines ou plutôt masculines, ça ne nous dit rien de leur sexualité. Et pour revenir aux enfants, un petit garçon qui aime jouer à la poupée, c'est peut-être tout simplement qu'il est en train d'imiter son père quand celui-ci prend soin de lui. Mais ça ne nous permet pas de nous dire quelle sera sa future orientation sexuelle. Et une petite fille qui est passionnée de voitures, elle inventera peut-être à l'âge adulte un moteur qui révolutionnera l'industrie automobile. Et donc finalement, ce qu'on voit bien, c'est que l'éducation non sexiste n'a vocation ni à inverser les rôles, ni à faire que tout le monde soit pareil. Bien au contraire, il s'agit de permettre à chaque enfant de développer pleinement sa personnalité sans rester coincé, enfermé dans une petite case déterminée par son sexe. Des poules, des dindons, des oies, il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Ça fait cote, 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 codec, ça fait cote, 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 codec, et ça fait cote, 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 codec. C'est rock'n'roll des gallinacés, oh yeah.